À la base, la salle de bain du studio était plutôt en couloir, c'est-à-dire qu'on rentrait face au lavabo et sur notre gauche, on avait un petit bac à douche et de l'autre côté, les toilettes. Donc là, on a décidé de changer complètement le volume de cette pièce dans le cadre du réagencement. Nous sommes plutôt partis sur un volume carré avec une circulation centrale. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites, étudiées pour les petits espaces, donc bien faire attention au volume qu'on a quand on choisit ces équipements. C'est un bac à douche 80 par 80, ce qui n'est pas très grand forcément si on a l'habitude des douches italiennes. On a choisi des portes vitrées pour donner l'impression d'espace, pour ne pas étouffer dans le bac à douche. On préfère, d'un point de vue esthétique, le fait d'avoir le bâti support qui soit peint, c'est plus léger. Et puis aussi, c'est surtout plus pratique, c'est comme la cuvette est suspendue, il y a moins de recoins pour le nettoyage, on passe juste la serpillière au sol, on n'est pas embêté à aller à quatre pattes dans les recoins pour nettoyer. On devait placer le lave-linge dans la salle de bain. Donc du coup, on est parti sur un système d'aménagement intégré avec un plan de travail de cuisine et la machine en dessous. Et ensuite, on a mis sous la vasque des éléments de tiroir qui sont très pratiques pour le rangement de salle de bain. C'est typiquement du mobilier standard de grands magasins qu'on a détourné pour optimiser la salle de bain, parce que ça permet de dégager un très grand plan de travail. On a aussi optimisé le mur au-dessus des vasques en optant plutôt pour une armoire de toilette plutôt qu'un miroir simple, ce qui permet d'avoir encore du rangement derrière le miroir. Il ne faut quand même pas négliger le rangement, c'est très important. Et puis ici, on a une petite tablette qui sert aussi de porte-serviette. Au niveau de l'éclairage, on a décidé de créer une fenêtre intérieure qui permet de récupérer la lumière qui est dans le couloir pour la salle de bain. En éclairage artificiel, on est parti sur un faux plafond avec des spots encastrés. Il y a d'ailleurs la VMC qui est aussi encastrée et qui s'allume en même temps que les spots. Et ensuite, on a choisi une armoire de toilette avec éclairage intégré. Pour le chauffage de la salle de bain, on a opté pour un sèche-serviette. C'est comme ça fait double fonction. Il chauffe à la fois la pièce et puis ça permet de pouvoir y accrocher ses petites serviettes et avoir des serviettes chaudes en sortie de douche. C'est très sympa. Pour fermer la salle de bain, nous avons opté pour une porte à galandage. Donc c'est une porte coulissante qui rentre dans la cloison, ce qui est très pratique parce qu'on n'est pas embêté par la porte quand on est dans sa salle de bain. Donc il faut savoir que la porte à galandage prend un petit peu plus d'épaisseur qu'une cloison normale. Si on veut remplacer sa porte battante par une porte coulissante sans casser ses cloisons, on peut toutefois opter pour un modèle en applique. Donc là par contre, on aura la porte qui coulissera directement sur notre cloison. On a choisi de mettre du carrelage uniquement dans la douche et un petit rappel en crédence côté lavabo pour justement ne pas écraser le volume, parce que c'est vrai quand on a tendance à faire le total look carrelage du sol au plafond, ça donne un effet boîte qui peut être un peu étouffant.